boy. Hey, hier au soir à la maison, j'ai failli mourir. La famille, tout le monde discutait de la réincarnation. Jusque la belle-mère qui s'en mêle. Elle dit, moi, elle a dit être réincarnée, je voudrais être réincarnée une femme très riche ou une belle femme. Et c'est la belle-mère d'une manière ou d'une autre. Un ou l'autre, ça vous changerait beaucoup. Ah, mon Ouais, salut! Pas les bonjour. C'est ma foyer. Oui. Mais c'est pas longtemps qu'on t'a pas vu dans le bout, toi. C'est vrai. Bonjour, René. J'en ai toi, d'ailleurs. Hey! Les affaires marchent, tu fumes ma cigarette, toi, dans le premier temps. Ah oui. Ouais. Chauffeur, moi, dans la chauve-dessus de Mon moyen. cher René, on va Hey, fêter ça. Ah ouais, donc. OK? Comme dit mon ami Claude, est-ce que tu désires un peu d'eau aussi? Veux-tu de l'eau dedans? Veux-tu Non, de l'eau non, dedans? je suis bien content comme c'est là. Est-ce que tu veux de l'eau dedans? T'aimerais pas ça avoir un peu d'eau dedans? Tiens, on va en C'est la mettre... meilleure eau que j'ai jamais vue. On va en mettre un peu. Hey, René. Hey, je vais lire le journal de Montréal, là. Ouais. C'est-tu écœurant, les maladies qui sortent depuis quelque temps, les maladies Oh, oui. vénériennes? Oh, Il y en a qui appellent ça des maladies vénitiennes, moi j'appelle ça Non, des non, maladies non. vénériennes. Ouais, mais ça, oublie d'être malade, tu fermes la blague. Et le sida, là, le sida, c'est de la petite bière à côté de la ganse, hein? La ganse? La ganse, oui. La maladie de la ganse. La ganse, c'est une maladie, ça page 7. Transmise. La ganse, ça, c'est la maladie que t'as, là, quand tu sors, même avec une vieille sacoche. Ah! Hey, c'est tout ça, René. Il y a un couple qui vient d'acheter une maison à côté de chez nous, tu sais, mais lui, il doit avoir la gauche 61, 62, tu sais, elle, à peu près, 60. Ah bon. Puis, Elle est toute jeune. Ils ont eu un enfant, là, à peu près, à peine À 60 ans? 4 ans. Hein? Tu peux Ouais. dire 4 ans, puis maintenant, lui, c'est un Il yeux. n'y avait pas la ganse, là? C'est pas un dépensier. Lui, il ne dépense jamais une scène, comment dire. Il me fait penser à Bill Marcotte. Ça fait que... Il est gentil, tout court. Le petit, son petit gars a envalé une pièce de 50 cents. Ah, raison. Mais lui, il est tellement dur, là, il n'a pas envoyé de chèque sale. Non. Il a fouillé dedans, il a tout fait pour essayer de sortir le 50 cents, pas capable. Le petit pleurait à un moment donné. Ouais. Sa mère a essayé. Moi, là, j'entendais pleurer l'enfant, j'ai traversé l'autre bord. J'ai dit, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ben, tu, mon petit gars, il a envalé mon 50 cents, puis j'essaie de sortir ça. Appelez le docteur, faites quelque chose. Ben oui. J'ai dit, le docteur, ça coûte rien, me mettez ça sur la carte. Ouais. Ils ont fait venir le médecin. Le médecin a travaillé là-dedans, monsieur, pas capable de sortir le 50 cents. Tu sais ce qu'ils ont fait avec? Non. Ils l'ont déposé à la banque, le petit. Là, la banque, sais-tu ce que la banque a fait? Non? Ils ont pris l'enfant, ils l'ont envoyé à l'impôt, là, ils l'ont vidé. Hey, Claude, Oui. je sais pas si tu joues au golf, mais j'ai rencontré un golfeur dernièrement qui avait la voix de Mad Dog Vachon. Il parlait comme ça. Ouais. J'ai demandé, j'ai dit, veux-tu me dire où est-ce que tu as pris ça, cette voix-là? Comme Mad Dog? C'est un accident. Quel sort d'accident? Un accident de golf. De golf? Oui, un accident de golf. Un jour, je suis arrivé pour jouer au golf, puis il dit, je t'ai frappé une maudite drive d'à peu près 350 verges, puis dans la curvée, puis à ce temps d'aller dans un package à vache. Je me suis rendu pour trouver ma balle. J'allais dans le package à vache, il y avait deux femmes qui cherchaient deux balles aussi. Oui, avait-tu pas une vache qui avait les yeux croches, elle tremble la tête d'une façon drôle, pas mal. Elle avait la queue bien raide, tout ça. Je dis, il y en a quelque chose de pas normal, cette vache-là. Je relève la queue, je trouve-tu pas une balle? Je regarde, c'était pas la mienne. Je me retourne, vous avez les deux femmes, je lui dis, c'est-tu la vôtre, ça? Elle m'a sacré un coup de neuf, direct en dessous de la gorge. Bon, en direct? Non. Non, monsieur. Non, vous trompez de numéro, monsieur. Bonjour. Hey, tu sais la différence entre Trompé de une numéro. vache et un bœuf? Hein? Ah, il y en a une grosse. Ah! Elle, la vache, n'a pas de sa cloche dans le cou. Oh, ouais. Bon, en direct. Bon, je vous ai dit que vous avez trompé de numéro, monsieur. Non, c'est le mauvais... Non, c'est pas ça. C'est le mauvais numéro. Bonjour. Oui, Vous avez vu ça, il est à chaleur, là? Hey, c'est lui encore répondu. Je ne parle plus, moi. Hello! Oui, monsieur. Oui, on vous l'a dit que c'est pas le bon numéro. On n'est pas des fous, là, même pas le téléphone, c'est... Bon. Hey, Claude, il y a un gars, après sa journée, il travaillait, il restait dans le 5e rang, ce gars-là. Il s'en va à la taverne du village, comprends-tu, puis il prenait son eau, si tu veux, seul dans son coin. Il rentre le livreur de pain dans le 5e rang.
Ce gars-là, il se vantait, comprends-tu? Tu sais, des gars chevaux, comment ça se vend? T'en as bien vu, toi? Oui. Il se vantait, Les gars comprends-tu? chauds, oui, j'en ai vu, j'en ai Il vu. se vantait, comprends-tu, que dans le 5e rang, toutes les femmes à qui il livrait le pain, il pouvait toutes les avoir de même. Toutes ces femmes-là, mon vieux, quand je rentre dans la maison, le sourire, comprends-tu, puis ils sont toutes game. Moins une! Oh, boy. Oh, le gars, Il y en a comprends-tu? toujours une. Il s'est étouffé, moins une. Il rentre chez eux, il regarde sa femme, il dit, sais-tu, il dit, j'arrive de la taverne, là, puis il dit, il y a un gars, là, le livreur de pain, là. Il se vantait que dans le 5e rang, il dit, là, toutes les femmes, ils pouvaient les avoir, moins une. Vois-tu? Puis il regardait, il yeux-était. Ah, ben, dis ça, ça doit être la mère Blanchard à l'autre bout du rang, là. Elle est bête comme ses pieds. Ah, ouais. Hey, Pierre! Oui. Toi, je sais que t'es un garçon qui voyage beaucoup par avion, hein? Oui, je voyage beaucoup par avion. Mais là, je voulais t'annoncer une chose en primeur. La semaine dernière, je suis allé faire un petit voyage par avion avec une compagnie privée. Tu devrais voyager avec ça. Ben, j'ai voyagé avec une compagnie privée. Mon garçon, je fais n'ai souvent. jamais vu une compagnie aussi moderne dans ma vie. Ben oui, puis moi, tu penses que c'est pas moderne, mais c'est une chose... extraordinaire. En tout cas, tu rentres dans cet avion-là, tout marche à bouton. Hein? Tout à bouton. Tout était bouton, mes enfants, c'était L'ordinateur, ça. Ouais, c'est épouvantable. Là, à un moment donné, tu pèses un bouton, là. Ouais. Puis là, à un moment donné, ta ceinture vient s'attacher tout seul. Ah! Tu forges, là? Ceinture de sécurité, Ouais. fort! Là, tu pèses un autre bouton, là. L'araignée vient se placer en arrière, monsieur, pour que tu t'attaches. Ah, c'est fort, c'est fort. Moi, c'est fort. j'ai jamais vu un affaire là. Tout marche à bouton. Pèse un bouton, l'hôtesse arrive, monsieur. Pèse un autre bouton, le drink arrive. Elle s'en va Ah, avec c'est un bout de- extraordinaire, c'est extraordinaire. En tout cas, j'ai fait un voyage, moi, adorable. En sortant de l'avion, tu sais comment ils sont les hôtesses, hein? sont- Est-ce que vous avez fait un beau voyage? J'aperçois l'hôtesse. Même l'hôtesse était en bouton. Hein? Elle avait 2 boutons en plein estomac. Hein? Oui, monsieur. T'as pas pesé dessus? Oui. Qu'est-ce que t'as eu? Moi, j'ai une bonne tâche à gueule. Bon, ben, on s'en va, on s'en va.